Rejeté. Je ne sais pas s'il y a des explications de vote, non? Explication de vote, Monsieur Ruffin? Sur l'article unique. Oui, sur le texte, oui. Non, bon, écoutez, moi j'espère que, sortant de l'unanimité temporaire de cette Assemblée sur cette résolution, il y aura une voix forte qui s'exprimera à Bruxelles, pour, un, conserver le budget de la politique agricole commune, mais deux, transformer la politique agricole commune, je le redis, à la fois pour les agriculteurs et, même si ça fait un peu mélodrame, mais je pense qu'on en est là, pour nos enfants. J'espère qu'il y aura un capitaine à bord qui fera qu'on n'abandonne pas à l'inertie cette politique agricole. Maintenant, je reviens sur quand même, il y a quand même une divergence de fond, c'est le trou dans la raquette. Et le trou dans la raquette, il est énorme, c'est le trou dans la raquette du libre-échange. C'est comment on fait pour qu'il y ait une exception agriculturelle, comme il y a une exception culturelle, et pour que l'agriculture ne soit pas laissée au marché et au libre-échange international. Et on voit bien que si jamais on ne résout pas cette question-là, si jamais on ne la pose pas aussi de manière centrale, eh bien, on est condamné à un dumping social, environnemental et fiscal, grosso modo. Et donc, cette résolution ne l'apporte que, allez, on la frôle, on ne met pas les deux pieds dans le plat. On ne se pose pas la question, en effet, de comment ça se passe. Est-ce qu'on peut avoir une libre circulation des marchandises aujourd'hui en Europe, alors que, en effet, les conditions environnementales ne sont pas les mêmes? Comment on va faire pour interdire le glyphosate dans un seul pays si c'est ce qui se passe dans 3 ans? Je pense que ça peut être une difficulté sur le plan économique pour nos agriculteurs. Et il faut qu'on pose la question avec franchise. Et comment on fait pour que, en même temps qu'on demande une montée en gamme de nos agriculteurs, on signe des accords avec le Mercosur, on signe des accords avec le Mexique, on signe les accords sur le CETA, dont on a bien du mal à débattre dans cet hémicycle. Donc je pense que c'est un trou dans la raquette qui est un trou dans la raquette important, et cette résolution ne l'apporte pas franchement. Je tenais à noter ce point important de divergence, malgré le vote, l'approbation que nous apporterons. Merci, Monsieur le député Ruffin. La parole est à Monsieur Herth.